Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Ce matin, on prend la direction de la Charente-Maritime. Dans le village de Voué, le maire se bat contre l'installation d'une éolienne sur sa commune. La justice lui a donné tort, mais il continue de se battre. Il est avec nous ce matin. Thierry Blazézic, bonjour. Oui, bonjour Benjamin Glaise. Et bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir et c'est important aussi de vous recevoir pour comprendre ce qu'il se passe exactement chez vous dans cette commune de Voué. 700 habitants, c'est cela, monsieur le maire ? C'est ça, 700 habitants, 15 km². Alors je précise tout de suite, vous n'êtes pas opposé par principe aux éoliennes. C'est la manière dont ça se fait qui vous met en colère. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans dans la méthode utilisée par le promoteur éolien ? Eh ben, si vous voulez, effectivement, c'est la méthode, et vous avez bien fait de préciser que la commune en tant que telle n'est pas opposée au projet éolien. Hein. C'est la densification déjà qui nous gêne, et puis la façon de procéder de la société, puisqu'en fait elle a déposé une autorisation de travaux, mais sans concertation avec la commune. Pour déposer un mât d'études, que ce soit pour les vents et différentes espèces volatiles qui puissent passer à proximité. Voilà. Et la commune s'était déjà prononcée à diverses reprises contre la non-prolifération, on va dire, de ces éoliennes, mais la société n'a pas tenu compte des remarques que l'on a faites, et on va dire a posé ce mât qui préfigure bien entendu l'installation d'éoliennes, parce que tout à l'heure vous avez évoqué l'installation d'une éolienne, c'est le mât qui là pour l'instant, en gros, ils sont en train de tester pour voir si au niveau des vents et tout, ça le fait, quoi. Voilà, en nous rassurant bien entendu que le projet n'est pas encore là, alors que ils ont distribué dans toutes les boîtes aux lettres un prospectus en donnant déjà le rétroplanning, quoi. Voilà, vous voyez un peu la façon de procéder. Ouais. Et alors vous avez été en justice et en fait, vous avez finalement la justice vous a donné tort, c'est ça ? Alors la justice, oui, m'a donné tort le 28 février, et donc m'a demandé de signer l'autorisation préalable de travaux. Je ne l'ai pas signé, donc forcément les avocats de la société en question ont ressollicité, je dirais, la justice, le tribunal de Poitiers, administratif de Poitiers. Ouais. Voilà, tout à fait. Qui m'a d'abord envoyé un courrier me disant qu'il fallait que je signe. Je n'ai pas signé. Enfin, quand je dis le conseil n'a pas voulu signer. Ouais, voilà, je précise quand même, parce que c'est important, je décide pas seul. C'est une décision collégiale, oui. Oui, collégial complètement. Ouais. Et donc le 14 mai, nous sommes repassés au tribunal de Poitiers, parce que jusqu'à présent, ce même tribunal nous avait pas mis d'astreinte, de pénalité, parce que je n'avais pas signé. Et là, par contre, le 14 mai, le tribunal de Poitiers nous a mis une astreinte de 50 € par jour tant que je ne signais pas l'autorisation. À savoir que ce mât est monté déjà. Il est déjà monté. Sans autorisation, en fait. Sans autorisation. Comment c'est possible, ça ? D'après les renseignements que j'ai pu prendre avec mon avocate, etc., il s'appuie plus ou moins sur le fait que le tribunal m'ait demandé de signer. Mais alors il va y avoir quand même un jugement sur le fond, qui va intervenir dans quelques mois, qui pourrait me donner raison ou confirmer, je dirais déjà la volonté du tribunal de signer, mais enfin, en tout état de cause, de toute façon, le mât est monté, l'étude est en cours. Il n'en aura pas moins qui risque quand même le fait que ce mât puisse être démonté en cours d'étude. Vous m'avez parlé, monsieur le maire, de pénalité, 50 € par jour. Ça veut dire qu'au total, ça pourrait coûter combien à la commune ? On sait qu'en règle générale, les mâts restent sur place entre 9 et 12 mois, donc on irait jusqu'à 15 000 € pour une commune de 700 habitants et un budget en gros de 350 000 €. Donc vous voyez ce que ça peut représenter. Vous tiendrez bon, monsieur le maire, vous ne céderez pas ?
Sur ce coup-là, oui, parce que d'abord le Conseil l'a décidé, hein, donc pour l'histoire du mât, parce que je dirais qu'il n'y a qu'une bataille qui s'engage là pour le moment. On la perdra peut-être, je n'en sais rien. L'avenir, le futur nous le dira. Pour autant, je ne baisserai pas les bras, puis surtout tant que j'aurai le soutien de mon Conseil et d'une partie de la population. Voilà. Vous avez le sentiment que votre avis compte peu finalement pour ce type de promoteur de société, que pour eux l'avis du maire d'un petit village ne compte pas? Complètement. Je pense que on ne respecte, parce que en fait, on ne respecte pas notre légitimité. C'est-à-dire que notre légitimité, si vous voulez, elle est respectée quand on a besoin de nous. Hein, c'est-à-dire pour la Covid, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles comme on a beaucoup en ce moment avec le réchauffement climatique, et que ce soit des inondations. Là, par contre, on est légitime pour décider. Et d'ailleurs, on s'appuie que sur nous, hein, parce que bien souvent, si on prend pas les décisions, il ne se passerait rien. Par contre, dès qu'il y a des choses où là, ça touche notre environnement, notre cadre de vie, ben là, par contre, on est plus légitime. Et là, on a du mal. Enfin, moi, en tant que maire, parce que ça fait quand même quelques années que j'exerce cette fonction que j'adore, on a l'impression d'être bafoué, humilié. C'est-à-dire, comment dire, on nous roule dessus, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. En tout cas, vous poursuivez ce combat, Thierry Blazezic. Je rappelle, vous êtes le maire de Voué, village situé en Charente-Maritime. On salue les habitants de Voué, les Voyacais, c'est ça? Oui, c'est ça, Voyacais. Et ben voilà, bon courage en tout cas dans ce combat. Très bonne journée. Et puis on aura l'occasion de vous joindre à nouveau pour voir où vous en êtes. Merci beaucoup.